Merveilleux. Donc, nous sommes enregistrés. On va pouvoir commencer le cours. Vous avez vu au dernier cours la fameuse loi de Hess et ça allait quand même assez bien. Là. Vous avez vu votre devoir, que ça a quand même très bien été. Et ce que je veux, c'est le groupe 505 qui est présent aujourd'hui. On avait vu qu'on était capable de supprimer les éléments qui étaient présents de chaque côté pour pouvoir trouver l'équation globale. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, on s'attardera au graphique. Donc, on s'attardera pour un peu plus pour savoir comment on est capable de représenter graphiquement un mécanisme en 1, 2, 3 et 4 étapes. Tout d'abord, commençons par retour sur le cours, sur le dernier cours. Si on a 4 étapes, bien, on a vu que la somme de ces 4 étapes-là était en fait l'équation globale. Et donc, on est capable de dire si j'ai du C2H6 liquide qui est du côté des produits et après ça des réactifs, bien, c'est exactement la même molécule qui est produit, puis après ça qui réagira. Donc, dans notre bilan, il ne sera pas présent. Même chose pour le C2H6 gazeux. Pour marquer que j'ai exactement la même molécule de chaque côté, donc je peux la barrer. Et finalement, pour le carbone, j'ai 2 carbones ici et 2 carbones ici, donc on peut les simplifier. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène que du côté des réactifs, j'ai du C2H6 et 2O2. Donc, du C2H6 solide plus 2O2. Et du côté des produits, bien, je vais avoir du H2 et du CO2. Donc, 3H2 plus du 2CO2. Donc, voici l'équation globale. Vous remarquez que ça ressemble énormément à une oxydation. Ça ressemble énormément à une combustion parce que c'est du O2 qui donne du CO2. Oups! Ça ne donne pas du H2O. Donc, comme ça ne donne pas du H2O, ce n'est pas une combustion. On parlera de l'oxydation du C2H6 et non pas de sa combustion. Par contre, ça, c'est bien de faire le bilan de tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie. Donc, pour faire l'énergie, c'est encore la somme des delta H. Il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez la faire selon ce que vous préférez. La première façon, c'est de rajouter les delta H à côté et de faire la somme des delta H. Donc, ici, c'est 10 kJ, donc 10 kJ plus 10. Ici, c'est plus 25. Ici, c'est plus 85. Et faites attention, celle-ci est exothermique. Donc, pas plus 875, mais bien moins 875. Le delta H de l'équation globale est donc la somme de 10 plus 25 plus 85 moins 875, un total, un delta H de moins 755 kJ. On peut très, très bien faire ça. C'est excellent d'avoir ça. Ça nous donne tous nos points. On aurait pu aussi le faire dans l'équation. Donc, pour ça, on va dire j'ai 10, 25, 85. Donc, j'ai un total ici de 120 kJ. Et de l'autre côté, j'ai un total de 875. Comme j'ai 875 qui est dégagé et 120 qui est absorbé, bien, on peut conclure qu'on en a dégagé, c'est pour ça que c'est dans les produits, 755. Et là, vous remarquez que peu importe la solution, la situation, la façon d'y arriver, on arrive à la même réponse, ce qui montre que les 2 techniques sont tout aussi efficaces l'une que l'autre. En 2021, vous avez découvert, on a parlé des graphiques, et vous aviez vu que nos réactifs qui sont ici commencent toujours à 0 et ils finissent. Et nos réactifs vont finir plus bas. Pourquoi ils vont finir plus bas? Parce que comme la réaction est exothermique de 755, on terminera à moins 755. Notre delta H, on va diminuer comme ceci pour arriver à nos produits qui sont de 755. Nous, ce qu'on va voir, c'est quoi qui se passe dans le mécanisme. Donc, on ne veut pas juste avoir le global, on veut y aller étape par étape. Et pour ça,
Bien, on va y aller. Étape 1, on va commencer par l'étape 1. Si je commence par l'étape 1 ici, bien, c'est exactement la même chose, mais on va le faire à chaque fois. Et donc, l'étape 1, c'est une réaction qui est endothermique. Comme c'est une réaction endothermique, ça ressemble à ceci. Et comme notre delta H est de 10 kJ, on peut conclure que ceci est à 10 kJ. Vous voyez qu'à côté, on va changer de couleur, l'énergie d'activation est de 30 kJ. C'est quoi cette énergie d'activation-là? C'est que ceci est de 30 kJ. Comme on partait de 0, ben on peut conclure que ceci est à 30 kJ. Donc voilà, je fais le premier graphique de l'étape 1. Je vais maintenant m'attaquer à l'étape 2. L'étape 2, là, il y a quand même beaucoup de commence à être écrit un peu partout. Tu sais, On remarque que c'est une réaction qui est endothermique encore, l'étape 2, 25 de delta H. Donc, ça ressemble à ceci. Et vous remarquez qu'on a 25 de delta H, ça veut dire qu'on monte de 25. Ça ne veut pas dire que ici, je suis à 25, parce que, contrairement à la première étape où je partais de 0, à cette étape-ci, je pars de 10. Et donc, j'ajoute 25 à 10, je suis donc à 35 kJ. Pour l'énergie d'activation est de 50. Ça veut dire que pour passer de ici à là, j'ai monté de 50. Et donc, je suis rendu ici, pas à 50, mais bien à 60 parce que je partais de 10. On peut faire la même chose avec l'étape 3. L'étape 3 que je mettrai en bleu, c'est encore une réaction endothermique, donc ça ressemble à ceci. Vous remarquez qu'il y a un delta H de 85. Comme il y a un delta H de 85, c'est 85 de plus. Pas 85 à partir de 0, à partir de 35, donc on finit à 120. Pour l'énergie d'activation, prenons le brun. On a 115 kJ, et donc on augmentera ici de 115 kJ. On finira donc ici à 150. Parce que 35 plus 85, plus 115, excusez, me donne bien 150. Finalement, pour la dernière étape, on va la mettre en gris. On a quelque chose qui ressemble à ceci. Pourquoi ça ressemble à ceci? Parce que la quatrième étape est une réaction qui est exothermique. Et donc, on doit descendre de 875. On doit baisser de 875. On finit donc, je vais le mettre ici, on part de 120, on descend de 875. C'est pour ça qu'on a bien 755 dans les produits. Donc, on a fini notre équation à moins 755. C'est pour ça que le bilan est de 755 moins 755 kJ. Pour l'énergie d'activation, petit piège, faites attention, c'est 10 kJ. Là, je vais effacer un peu ici. C'est 10 kJ par mol de carbone. Et là, jusqu'à maintenant, on avait toujours des mols de C2H6 où il y en avait tout le temps un. Par contre, prenez l'habitude, c'est par mol de carbone. Ici, j'ai 2 carbones. Et donc, ce n'est pas 10 kJ, c'est 20 kJ pour 2 mols de carbone. Et donc, j'augmenterai ici de 20, pas de 10. C'est pour ça que je finis à 140 comme réponse ici. Donc voilà, c'est pas vraiment de la nouvelle matière, c'est uniquement qu'on va faire chaque étape, on va commencer pas de zéro, on va commencer de l'enthalpie des produits de la dernière étape et on continuera pour trouver tout ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces notes de cours? Fantastique. Donc, voici un deuxième graphique. Là, j'ai mis que le 25, c'était ici. Le 250, c'était le sommet est à 250, le sommet est à 900 et celui-ci, c'est à 200. Et donc, je vous demanderai en répondant avec vos doigts. Donc, est-ce que cette étape-ci a
une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 10 étapes. Si vous avez besoin de plus de doigts, il y a un problème parce que non, il y a beaucoup moins que 10 étapes-là. Donc, cette étape-ci, ce mécanisme-là, combien d'étapes a-t-il? Okay, fantastique, je commence à avoir des doigts. Donc, oui, il y a 2 étapes parce que le nombre de bosses, c'est le nombre d'étapes. Et donc, j'ai une première étape ici. Et ici, j'ai une deuxième étape comme ceci. Et donc, ce que je pourrais vous demander, est-ce que la première étape est endo ou exo? Et donc, rapidement, est-ce que vous pourriez me dire si c'est endo ou si c'est exo? Donc, merveilleux, je vois des pouces qui montent. Donc, la réponse, oui, c'est endothermique, comme je monte dans la première étape. C'est une réaction qui est endothermique. L'autre question que je pourrais vous demander, c'est quoi le delta H de la deuxième étape? Ça va être un peu plus complexe de le montrer avec des doigts. Je pense que vous allez en manquer. Donc, s'il vous plaît, utilisez le chat pour répondre à la question sur combien, c'est quoi le delta H de la deuxième étape? C'est quoi la variation d'enthalpie de la deuxième étape? Pas Mohamed qui sort sa calculatrice quand même. Je suis un peu déçu. Alexandre 175, incertain. Serena 175, qui est sûr. 175 kilojoules, c'est encore mieux. Mais oui, le delta H est de 175 kilojoules. Parce que oui, on finit à 200, mais on ne partait pas de 0, on partait de 25. Donc, on a augmenté de 175. C'est le delta H de la deuxième étape. Donc, voilà. C'est ça le cours d'aujourd'hui. Là, on va commencer par faire ensemble la page 224, le numéro 4. Après ça, je vais vous laisser travailler sur le devoir, c'est-à-dire les numéros 1 à 13, sauf numéro 4 et numéro 6, qu'on n'a pas encore vu. Ben, 6, on n'a pas vu la matière. 4, c'est de la matière de 2021. Ça semble imposant, tout ça. C'est 13, c'est 11 numéros de plus, 9 numéros de plus, parce que ces deux-là ne sont pas à faire. Cependant, il y en a beaucoup que c'est juste comme ça. Là. Le delta H de la deuxième étape est combien? 175. Ça ne prend pas énormément de temps. Donc, non, vous ne devriez pas passer votre fin de semaine à faire de la chimie. Mais regardons la page 224, le numéro 4. Essayons de le comprendre. Oups. J'ai oublié de l'effacer. Donc, voilà, voici. Je vais essayer de le mettre pour qu'on le voit au complet. Voici donc le problème. Là, vous le voyez, il y a 3 étapes. Je vous dis lesquelles sont endothermiques, lesquelles sont exothermiques, et je vous dis l'équation globale, si elle est endo ou si elle est exothermique. Et avec tout ça, vous devriez savoir de quel graphique il s'agit. Donc, je vous laisse un petit 5 minutes pour travailler là-dessus. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous avez la bonne réponse et que vous avez compris, pas besoin d'attendre, vous pouvez vous attaquer à votre devoir. Vous pouvez même quitter le Meet une fois que vous avez trouvé la bonne réponse. Et je resterai bien sûr jusqu'à 11h30 pour répondre à vos questions s'il y en a.
Donc, est-ce que j'aurais des réponses? Ça commence à rentrer et c'est tous des bonnes réponses. Bravo. Donc, je pense que c'était la première personne qui était la plus difficile de plonger une fois qu'on a vu qu'on n'est pas la seule à avoir cette réponse-là. Ça nous rassure. Ben oui, la bonne réponse, c'est le C. La bonne réponse, oui, c'est le C, c'est la bonne réponse. Pourquoi c'est la bonne réponse? Parce qu'on voulait une première réaction qui était... On voulait une première réponse qui était endothermique. On voulait une deuxième. Et donc là, on va commencer comme ça. Donc, une qui monte. Donc, ça monte. Ça, c'est bon. Ça monte, c'est bon. Ça monte, c'est bon. Ça monte, c'est bon. Donc, ce sont tous la première étape qui est endothermique. Pour la deuxième étape, par contre, on voulait qu'elle soit exothermique. Donc, il fallait descendre. Ce qui n'est pas le cas ici, je continue de monter. Donc, ce n'est pas bon. Celle-là, oui, je descends, ça fonctionne. Celle-là, oui, je descends, ça fonctionne. Celle-là, je continue de monter. C'est pas bon. La dernière, je voulais qu'elle soit endothermique. Donc, il fallait monter. Génial, je monte et génial, je monte. Cependant, qu'est-ce qui différencie des deux? Ben, l'équation, le bilan doit être endothermique. Donc, il faut que quand je parte de mes réactifs pour me rendre à mes produits, je monte. C'est pour ça que c'est la bonne réponse. Ici, par contre, pour passer de mes réactifs à mes produits, je dois descendre. Elle est donc exothermique, cette réaction-là globale, ce qui n'est pas bon parce que nous, on la voulait endothermique. Donc voilà, c'est la fin du cours. J'arrêterai donc l'enregistrement.